Bonsoir à tous et bienvenue dans Actu Ciné. Bonsoir Eve. Bonsoir Erwan, bonsoir à tous. Gros plan ce soir sur Ready Player One de Steven Spielberg avec Ty Sheridan et Olivia Cooke. Dans un monde surindustrialisé, le seul exutoire possible est un oasis, sorte de monde virtuel à la limite du jeu vidéo. Mais il semblerait que la réalité rattrape vite la fiction lorsque le créateur de cet univers met au défi les participants de trouver un œuf de Pâques. Vous l'aurez compris, c'est presque chercher une aiguille dans une botte de foin, sauf que cette aiguille rapporterait plus de 500 milliards de dollars et offrerait le contrôle total de ce monde virtuel. Spielberg, évidemment, nous en met encore plein la vue avec cette bande-annonce où les plus érudits ont reconnu la célèbre DeLorean de Retour vers le futur, dont il est le producteur. Il fait également une dernière allusion à ce film en clôturant sa bande-annonce avec les célèbres notes d'ouverture du long-métrage intertemporel. De quoi nous mettre l'eau à la bouche, à retrouver sur les écrans le 28 mars. Gros plan également sur la petite famille de Danny Boone, évidemment avec Danny Boone, Laurence Arnay, François Berléand, Guy Lecluse, Lynn Renaud, Pierre Richard et bien d'autres. 10 ans presque jour pour jour après la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis, le réalisateur du film le plus vu en France remet ça et repart dans le Nord. L'histoire est simple mais davantage centrée sur la famille. Valentin et Constance, un couple d'architectes designers en vogue, préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c'est que Valentin a dû mentir pour s'intégrer au monde du design et du luxe parisien. Il a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre... Bonjour Tertouche. Maman. Oh, t'as bien dormi, m'tioc biloute. Quelle belle image, Charles d'affiche et d'Ochmer. Ah, c'est pas le seul patient à traiter? Non, mais c'est pas l'urgence. Et Malaise, un film qui mérite d'être découvert au cinéma depuis le 28 février. Gros plan pour finir sur Le Collier rouge de Jean Baker avec François Cluzet, Nicolas Duvauchel et Sophie Verbeck. Dans une petite ville écrasée par la chaleur de l'été en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien, tout cabossé, aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. 3 personnages et au milieu d'eux, un chien qui détient la clé du drame. Vous l'aurez compris, un film historique et dramatique avec des comédiens d'exception. C'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer à partir du 28 mars prochain sur vos écrans. Ça, c'est faux. Ce que j'ai fait, c'est contre les profiteurs qui envoient les autres se faire tuer à leur place. Lâchez-le. Lâchez-le. Pour ça, il faudrait qu'il s'excuse. Et il refuse. D'insulter la nation, c'est inacceptable. Je suis beaucoup trop donné à la nation. Plan large également sur les sorties à venir. On commence par Tomb Raider, film de Roar Utog. On est tous très heureux de revoir Lara Croft sur grand écran. Cette fois-ci, elle est incarnée par Alicia Vikander depuis le 14 mars. Et puis on attend Pierre Lapin, le nouveau film d'animation de Sony Pictures. Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations fera son apparition au cinéma dès le 4 avril prochain. Plan large également sur le cinéma français avec l'événement francophone de l'année. Taxi 5, premier film sans Samina Seri et Frédéric Diffenthal. On retrouvera au volant de la célèbre Peugeot marseillaise Malik Bentala le 11 avril au cinéma. Et pour finir, événement international cette fois-ci de l'année, le nouveau biopic de la saga Star Wars, Solo A Star Wars Story, réalisé par Ron Howard. Une nouvelle histoire intergalactique à découvrir le 23 mai sur grand écran. Nous en reparlerons bien sûr. Et puis, pour finir, nous aimerions vous faire découvrir Tout le monde debout, le premier film réalisé par Franck Dubosc. C'est l'histoire d'un homme s'amusant du mensonge, mais qui va être piégé par son propre jeu. Ses sentiments amoureux lui joueront également un tour. Nous vous laissons découvrir la bande-annonce intégrale, car c'est le coup de cœur de notre chronique. Regardez. Je m'appelle Rodrigo Gonzalez. Je suis colombien, j'ai 2 kilos de shit dans mon sac. T'en as pas marre de mentir tout le temps? Tout le monde ment au max. Ça sert à quoi? À rien. Le challenge. Vous savez que je peux vous faire fouiller? Des promesses. Ma mère, elle est morte. Les clés de chez maman. Je pense qu'il aurait aimé qu'il y aille au moins une dernière fois. Je suis votre nouvelle voisine de palier. Je suis auxiliaire de vie. Je m'occupe de gens comme vous. De gens comme moi. Ah bah oui. Mes parents font un barbecue dimanche. Je vous invite. Tu passes à l'acte comment? Je deviens Jésus. Je me lève, je marche, je m'en vais. Voilà. C'est Jocelyn. Oui, il est pas si vieux, qu'est-ce qu'on me raconte? Et moi, je suis la grande sœur.
Ouais, voilà. Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir 1000 trucs à vous dire, hein, entre Parisiens. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je lui dis, c'est bidon, je suis pas handicapé, c'est pour draguer ta sœur? Il y a quelqu'un pour vous. C'est une handicapée physique. Bonjour. Oh, bonjour. Je peux vous parler? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Venez. Non, vous venez. Non, venez. Non, vous. Non, vous. Non, vous, venez. Non, vous. Non, je peux pas bouger. Oh. Et comment la grande sœur? C'est rien, moi, elle est comment? Elle est intéressante, elle est belle, il y a quelque chose. Oh, Jocelyn. Ah, Florence. Vous êtes assis sur ma chaise? Oui. C'est pas bien ce que vous faites, Jocelyn. De toute façon, je pense qu'elle est pas dupe, hein. On pue pas des pieds quand on s'en sert pas. T'as raison. Je vais tout lui dire. Waouh. Jocelyn, Quoi? c'est pour votre coloscopie. En fait, elle est déplacée. Enfin, c'est toujours dans l'anus, hein, mais c'est jeudi. C'est bon, Marie. Nous pouvons déjà découvrir ce film depuis le 14 mars au cinéma. Merci à tous d'avoir suivi cette chronique. Tout de suite, vous retrouvez Tiffany et Benjamin pour les résultats de la compétition du Festival du film. Quant à nous, on se retrouve très vite le 15 avril pour un nouvel épisode de cette chronique. Merci à tous, bonne soirée. À bientôt.